Bon après-midi encore une fois les aigles du ciel, les faucons du ciel, mes amis, bandugu yangu, barafiki yangu. Aujourd'hui, j'ai encore une fois quelque chose que le Saint-Esprit a mis en moi pour que je puisse partager avec vous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet particulier par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Mes chers frères, dans ce monde que nous vivons, il y a tant de combats. Il y a tant de combats, tant de problèmes. Le diable s'est levé, le diable a commencé à agir, l'antichrist est déjà parmi nous. Depuis le premier âge de l'Église, le diable, l'antichrist a commencé à marcher. Quand le Saint-Esprit a commencé à faire son travail, l'antichrist aussi s'est levé et il a commencé à marcher, les deux esprits jumeaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du Saint-Esprit, de la démonstration qui impacte le physique à travers le spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Notre thème, ça sera par l'Esprit de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire un acte, chapitre 8, verset 5. Vous pouvez continuer, mais moi, je vais m'arrêter jusqu'au chapitre 7. Lisons au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres, chapitre 8, verset 5 jusqu'à 7. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives et à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprira et verra le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussa des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Nous allons lire encore une fois pour une meilleure audition. Suivez très bien. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'il apprira et verra le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussa des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Nous allons lire encore en Luc chapitre 24. Soyons patients. La parole de Dieu a toujours été comme ça. 24. Chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous comprenez? Ici en Luc chapitre 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis de vous donner? Mes chers frères et sœurs, c'est ça le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu, par la démonstration de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, d'abord, avant que j'ouvre d'abord mon cartouche, je vais faire une introduction, une petite introduction pour vous montrer ce que c'est l'Esprit, comment l'Esprit agisse. Dans ce monde, il y a deux esprits. Ces deux esprits opèrent dans l'invisible, mais ça se démarque dans le visible. Le Saint-Esprit, Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Mais ici, il dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Si nous voyons ici un acte, nous voyons que Philippe, quand il enseignait, il y avait des actes, il y avait la démonstration d'une force quelconque. Il y avait la démonstration d'une manière spirituelle qui impactait le physique.
Parce que si vous disiez qu'un homme est malade, ce n'est pas spirituellement, c'est physiquement. Si quelqu'un tombe malade, c'est physiquement qu'il tombe malade. Mais ça a commencé dans le spirituel. C'est le spirituel qui commence à tomber malade et puis qui amène son impact sur le physique. Ça, c'était seulement une petite démonstration pour que nous puissions connaître ce que je vais parler. Maintenant, sans plus tarder, nous savons que certains ont allé chercher la magie. Certains ont allé chercher la sorcellerie. Quand ils ont ouvert leur business, quand ils ont voulu se marier, quand ils ont voulu être grands, quand ils ont construire leur renommée, quand ils ont débuté leur ministère. Même certains pasteurs touchent la magie. Même certaines personnes, hommes de Dieu, même certaines qui se disent prophètes, ils touchent la magie. Quand certaines personnes ont commencé à œuvrer dans ce monde, quand certaines personnes ont commencé à vivre la vie qu'ils devraient vivre quand ils ont grandi, quand ils ont laissé être des enfants, car la Bible nous dit, quand j'étais comme enfant, je parlais comme enfant, j'agissais comme enfant, mais quand j'ai grandi, vous voyez, quand une personne grandit, il devient une autre créature. Sa façon de penser change, sa façon de réagir change, sa façon de voir change, sa façon de planifier, de concevoir change. C'est ce qui démontre un homme qui a grandi. Maintenant ici, nous voyons que quand les autres ont grandi, quand ils ont commencé à vouloir être des personnes, certaines personnes ont allé chercher la magie. Certaines d'autres ont allé chercher le gris-gris. C'est là où les esprits se démarquent. Quand quelqu'un grandit, quand quelqu'un commence à avoir l'appétit, c'est par la nourriture qu'il mange qu'on peut dire que celui-ci c'est un aigle parce qu'il mange de la viande. Celui-ci c'est un gallinacé parce qu'il mange du graine. Comprenez mes frères et sœurs. C'est quand on grandit qu'on devient ce qu'on est. Vous pouvez grandir dans une même maison. Vous pouvez avoir le même parent. Vous pouvez avoir été dans une même école. Vous pouvez avoir même avoir fréquenté le même église. Vous pouvez avoir même le même pasteur. Vous pouvez avoir même le même ministère. Je peux aller loin. Vous pouvez avoir même le même nom. Vous pouvez même avoir né le même jour. Et vous pouvez avoir, laisse-moi maintenant finir les choses. Vous pouvez même avoir même sorti du même ventre. Avoir allaité le même mamère. Mais c'est quand vous grandissez. C'est quand vous commencez à vous démarquer. Que la personne qui habite en vous, que l'immortel qui est en vous, commence à se dévoiler la nature. Continuons. Quand ils ont débuté leur ministère, quand Simon le magicien, excuse-moi, il y avait un homme dans la Bible ici, c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps pour lire toute la Bible, pour lire tous les versets ici. Vous pourriez voir comment Simon le magicien, lui, il a commencé à impacter les gens avant l'arrivée de Philippe. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui ont commencé à impacter l'évangile avant l'arrivée de vrais prédicateurs. Avant l'arrivée des vrais pasteurs, avant l'arrivée des Jean, avant l'arrivée de Luc, avant l'arrivée de Philippe, il y avait aussi des prédicateurs. Avant que tu sois papa, il y a des gens qui ont été des papas. Avant que tu sois mère, il y a des gens qui ont été des mères. Mais comment? Est-ce qu'ils étaient comme toi? Est-ce que tu es comme eux? Quelle différence qu'il y a entre vous et eux? Et qui démarque la positivité et qui démarque la négativité? Qui impacte la lumière et qui impacte le ténèbre? Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut démontrer dans cette prédication. Continuons. Comme Simon le magicien, ils sont allés s'armer de la spiritualité obscure pour épater la galerie. Ils étaient parmi les meilleurs. Ils ont compris que leur course n'appartient pas aux agiles,
Car ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence humaine, ni par la science, je vais dire. Et aussi les savaient que le diplôme, la connaissance scientifique ne suffisait pas. Mais avant qu'ils découvrent ça, les Tout-Puissants l'avaient déjà placé en nous avant la fondation du monde. Souvenez-vous de Salomon, fils de David. Frère, tu peux finir tes études. Tu peux être licencié. Tu peux être diplôme. Tu peux avoir 40 degrés. Tu peux être doctorat dans je ne sais pas dans combien de domaines. Mais le vrai personne, le vrai gens, les hommes de ce monde et les gens qui ont des pouvoirs dans ce monde, ils ont compris que tout ça, ça ne provient pas de l'intelligence de la science. Ils ont compris qu'il y avait une force qui s'est cachée cette réalité intellectuelle. Qu'est-ce que c'était cette force? Comment pouvons-nous observer et contempler cette lumière, cette puissance, cette obscurité qui se cache derrière ces actes que nous voyons dans ce monde? Tu t'imagines quelqu'un finit les études, quelqu'un finit à Harvard, quelqu'un finit il est philosophe, on lui nomme philosophe, on lui octroie le diplôme docteur en philosophie, docteur en informatique, docteur en théologie. Mais après tout ça, il a toute la connaissance. Il peut construire un avion, il peut construire l'ordinateur. Ceux qui ont fondé cette réseau Internet que nous sommes en train d'utiliser, cette plateforme de l'Internet et de l'informatique que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, là où tu es en train d'observer, là où tu es en train de me voir, ils ont étudié pour ça. Mais ils ont compris que ça ne suffisait pas. Ils ont compris qu'il devrait avoir une autre force derrière ces gens qui puisse les animer en fait d'impacter le monde. Parce que je vais vous dire une chose. C'est la spiritualité qui vit quand nous vivons. C'est la spiritualité qui parle quand ma bouche parle. C'est la spiritualité qui regarde quand je te regarde. C'est la spiritualité qui écoute quand je t'écoute. Car un jour, cette spiritualité quittera ton corps. Et ton corps restera là, inactif, sans avoir aucune action. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mystère? L'homme qui est en toi sera déjà passé de l'autre côté. Arrêtons de nous dévoiler la face. Il y a le faux et il y a le vrai. Ça, c'est quelque chose qui est authentique. Que tu le veuilles ou non, tu sais dans quel camp tu es en train de jouer. Tu sais dans quelle équipe tu joues. Tu ne peux pas jouer dans l'équipe de Madrid et puis porter le maillot de Barcelone. Tu ne peux pas porter le t-shirt de Barcelone et le pantalon de Real Madrid. On va t'essayer de dire de sortir. On va te donner le carton rouge. Certains hommes de Dieu, ils essayent d'être en même temps au